On va donc dans un premier temps utiliser le mode HD pour faire un repérage en fait du volume donc de notre casque. Vous le voyez enfin en vrai. Le casque de snowboard ou de ski ou de protection tout simplement, ici c'est notre sujet de scan. C'est sur ce casque que l'on désire ajouter une fonctionnalité. Alors là c'est une fonctionnalité esthétique, mais ça aurait très bien pu être une fonctionnalité d'ordre mécanique, ergonomique. Ici on est plutôt dans l'esthétisme. On aimerait ajouter un aileron à ce casque pour lui donner un peu plus de style. Et comme vous voyez, le casque, il a une forme assez spécifique. Il est très rond. Voilà. Enfin, il est très rond. En tout cas, il est arrondi d'une certaine manière sur tous les angles. C'est tout à fait possible de le faire à la main, de faire de 0 en CAO. Par contre, ce que ça implique, ce serait beaucoup d'itérations entre la modélisation, la fabrication à l'aide d'une imprimante 3D et de nombreux tests pour voir comment s'adapte notre modélisation. Et comme vous l'aurez compris, toutes ces itérations-là, elles vont nous demander du temps, de la matière plastique qui sera pour l'instant très peu récupérable, et donc de l'argent tout simplement. Donc on va se servir d'un scanner 3D qui va nous faire économiser tout ce temps, cette matière et cet argent. Ici, on va utiliser le mode HD. On a donc obligatoirement des marqueurs qui seront placés sur le casque. J'ai placé différents marqueurs à différents endroits du casque. Ils sont tous à plus ou moins 5 cm les uns des autres. Si on peut les placer plus proches, c'est mieux. Plus loin, c'est un peu moins bien. Parce qu'il faut comprendre que le scanner va chercher ces marqueurs pour se créer un référentiel dans l'environnement à 3 dimensions. Et plus il a d'informations, mieux ce sera pour que lui se repère justement dans cet espace 3D. On va pouvoir y aller. Sur ce casque, vous voyez qu'on a une fixation GoPro qu'il faudra par la suite supprimer, mais on verra ça dans une autre vidéo. On va pouvoir y aller pour le mode HD. Alors je vais initialiser un nouveau projet. Casque Snow, tout simplement. On va choisir un niveau de détail très élevé puisque on veut qu'on puisse adapter notre fonctionnalité parfaitement à la forme du casque. Donc on choisit un niveau de détail à 0,2 mm. Une fois qu'on a initialisé notre projet, on va se trouver dans l'interface de scan proprement dite. En haut à gauche, on a la visibilité de la caméra gauche. On peut aussi afficher la caméra droite. Vous voyez, hop, on va voir tout simplement les caméras du scanner à l'écran. En bas à gauche, on a une arborescence qui représentera les différents fichiers de notre scan. On a un marqueur de luminosité, c'est pour ajuster la luminosité en fonction de l'objet, de la réflexion à la lumière de l'objet. Ici, quand on est blanc, c'est très bien. Par contre, vous voyez que, voilà, si on a des zones rouges qu'on voit apparaître sur les caméras, c'est pas très bien. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on reste dans un niveau de luminosité correct, et ça fera le boulot. Et à droite, on a les contrôles. Donc, dans un premier temps, on va faire de la prévisualisation pour que l'utilisateur puisse constater qu'il visualise bien avec son scanner les marqueurs qu'il a placés sur son objet. Et un deuxième clic sur ce bouton initialisera la phase de scan. On pourra ensuite générer le nuage de points et si on en a besoin, faire de l'alignement manuel. Mais là, ici, on n'en aura absolument pas besoin. Vous verrez, c'est un des avantages de l'utilisation des marqueurs, tout simplement. Et ensuite, c'est des contrôles de gestion de fichiers normaux. Je vais me mettre en position et on va
lancer donc cette phase d'abord donc de prévisualisation. Je vais relever un petit peu la caméra, je vais me positionner et vous allez voir, j'ai le bouton sur le scanner qui a exactement la même fonction que le bouton à l'écran de preview. J'appuie une fois. Donc, alors là on voit effectivement que la luminosité elle est très forte. Voilà. En rouge pour les marqueurs, c'est pas grave. En rouge pour l'objet, ça le sera un peu plus. Alors vous voyez que donc à l'écran, on voit les marqueurs tout simplement que j'ai positionnés sur le casque. Dans cet écran, on peut observer aussi un petit marqueur, un petit indicateur là vert qui arrête pas de passer d'une position à l'autre. En fait, c'est tout simplement l'indicateur de position, d'écartement en fait du scanner par rapport à l'objet. Quand je suis éloigné, je suis froid, bleu. C'est pas bon. Il faut constamment se maintenir entre 30 et 40, voire 50 cm de l'objet, pas plus. Si je suis trop près, effectivement, ce sera rouge. Ça me l'indiquera par l'indicateur couleur et un son, qui est assez désagréable. Donc on va essayer de se maintenir dans le vert, tout simplement. La prévisualisation, elle est OK. Je vais pouvoir lancer la phase de scan. Ici, le but, ce n'est pas de scanner le casque dans son intégralité, pardon. C'est uniquement de repérer les marqueurs qui constituent en réalité la surface de notre casque. Ces marqueurs, une fois qu'on aura l'intégralité des marqueurs repérés par le scanner, on les utilisera dans une autre phase de scan. Le mode de scan figé. Je vais lancer le scan et vous allez voir, ça se passe très rapidement. Là, j'ai appuyé, voilà. Donc, on voit qu'on arrive quand même à avoir des points du casque, mais c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les marqueurs. Donc, je vais déplacer mon scanner à la main, selon différents angles, pour repérer tous les marqueurs. Je peux librement bouger l'objet, il n'y a pas de souci. De toute façon, les marqueurs sont présents. Le scanner comprend exactement où est-ce qu'il est. Je vérifie à l'écran que j'arrive bien à voir les marqueurs que j'ai positionnés sur mon casque. Et hop, je bouge le scanner. Si jamais je suis perdu, j'essaye de revenir à une position connue. Et hop, je repars. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement simple, ce mode, tout du moins pour faire pour collecter en réalité les marqueurs qui sont sur un objet à scanner. Hop, je peux tourner l'objet, je peux même y aller très rapidement. Il faut uniquement que j'arrive à avoir les marqueurs. Voilà. Hop, ici j'en ai un petit, voilà, je l'ai eu. Ici j'en ai un autre, voilà. Et là, j'ai fait le tour de mon casque. Quasiment, oui, voilà. Voilà. Je peux appuyer une fois sur le bouton, ce qui va stopper la phase de scan. Et le mode de scan HD est quasiment terminé. À l'écran, on va pouvoir regarder et vérifier qu'on a bien tous les points. Donc ici, par exemple, sur la phase de droite de mon casque, j'ai, bon, je vais pas m'amuser à tous les compter, mais puisque je suis sûr que je les ai tous eus. Voilà, j'ai rapidement, je passe, voilà, j'ai tous mes points. À l'arrière, j'en avais 3 disposés de cette manière-là. À gauche, j'en ai plusieurs. Bon, écoutez, de toute façon, si jamais il en manque, on peut toujours revenir en arrière. Réexécuter une phase de scan et pour refaire l'acquisition des marqueurs. On peut en ajouter aussi des nouveaux. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de points qui sont étrangers à notre objet. C'est pas grave. Si on voulait, on pourrait les supprimer. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, c'est vraiment d'avoir les points verts, tout simplement. Donc là, j'ai supprimé quelque chose. Il me demande de valider, le logiciel me demande de valider l'édition. Voilà. Ici, bon, déjà, on voit qu'on arrive quand même à avoir un très bon résultat
des surfaces du casque en mode HD. Par contre, c'est assez, comment dire, difficile pas difficile, mais il faut porter le scanner. C'est un objet qui est pas très volumineux et qui est pas non plus très lourd. Alors, pourquoi ne pas utiliser tout simplement, dans un autre mode, une table rotative et le scanner en mode fixe pour justement nous économiser tous les gestes de rotation, d'inclinaison du scanner, ça sera beaucoup mieux. Et cela, on pourra le faire grâce et en s'aidant surtout d'un fichier qui sera uniquement les points verts en fait, les marqueurs qui sont présents sur le casque. Naturellement, il faut les laisser sur le casque pour changer d'un mode de scan à l'autre. Si on change les marqueurs, si on les déplace, le scanner, ou en tout cas le fichier référentiel de marqueurs, servira plus à grand chose, il sera entre guillemets corrompu. Ici, j'ai les points qui m'intéressent, je demande à ce que le logiciel me génère le nuage de points, et clairement, j'ai terminé la première phase de scan, qui pourrait s'appeler une phase de repérage. On va attendre un petit moment que le logiciel génère le nuage. Donc pour rappel, il faut beaucoup de RAM pour utiliser un scanner, une bonne carte graphique. On voit ici le résultat de notre scan, mais ça nous intéresse une nouvelle fois, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder tout simplement dans notre dossier casque Snow un fichier au format P3. Et on peut l'appeler marqueur, par exemple. Notre phase de scan HD est terminée.